Bonjour Thierry, merci d'être avec nous ce matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Jérémy. Comédien, vous êtes installé à Bourg-les-Valences dans la Drôme, vous êtes propriétaire d'ailleurs de la Art Café, théâtre donc dans cette petite ville, ancien officier de la police judiciaire et chef d'un groupe de la brigade des stupéfiants à Lyon dans les années 90. Aujourd'hui, vous racontez votre parcours hors du commun dans un seul en scène qui s'intitule À contresens, de la police judiciaire à la scène. Pour comprendre évidemment ce qui vous a amené à monter sur scène, on va revenir sur votre vie. Lundi 4 janvier 1999, tribunal de grande instance de Lyon. Je suis officier de police judiciaire, chef d'un groupe stup, et je suis mis en examen par une juge d'instruction pour vol aggravé. Bientôt un an que je suis chef du groupe stup. Et puis un après-midi, la secrétaire à l'accueil m'appelle, me dit Thierry, il y a une jeune femme qui se présente à l'accueil, elle veut parler au stup, elle a quelque chose à me dire. Je lui dis, mais je te préviens, elle pue l'alcool. Alors je vais la recevoir, parce qu'elle a quelque chose à me dire, et parce que l'alcool n'a jamais empêché de dire la vérité, au contraire parfois. On va pouvoir vous voir. Alors en Rhône-Alpes, on va pouvoir me voir en Ardèche, à Joyeuse déjà, au mois de septembre, puisqu'il y a un festival de la littérature policière qui a entendu parler de mon spectacle, donc j'y serai dans ce festival, ce sera fin septembre. Je serai également à Annonay au mois d'octobre, voilà, pour la demande des infirmières de la coordination de greffe. Donc spectacle suivi d'un débat. Alors Thierry, le lieu que vous avez sélectionné et que vous aimez par-dessus tout dans la région, c'est le palais idéal du facteur Cheval, véritable chef-d'œuvre du patrimoine d'ailleurs régional et insolite. Pourquoi vous l'aimez? Je l'aime parce que le facteur Cheval, voilà, un jour il a eu une idée, il a dit j'irai jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il y a une inscription dans ce palais idéal, le travail de toute une vie. Et bien c'est un petit peu ce que j'ai fait avec l'Appart Café. J'ai jamais lâché, j'ai connu des difficultés, mais j'ai tenu bon. Et il est toujours présent. J'ai transformé au fil du temps et c'est devenu un café théâtre formidable. Avec de la musique notamment, le groupe James, c'est le groupe que vous aimez particulièrement, que vous vouliez partager avec nous aujourd'hui. Exactement, et ce morceau en particulier. Il y a des musiques qui signifient en français de passer à autre chose. Voilà, je suis passé à autre chose, ça y est. J'ai ma revanche sur la vie aujourd'hui. La lecture aussi permet de passer à autre chose de temps à autre et de balayer certaines émotions. Tortilla Flat de Steinbeck, c'est le livre aussi qui est votre livre coup de cœur. Oui, alors Steinbeck, déjà jeune, j'avais fait un exposé sur les souris et les hommes, mais Tortilla Flat, vraiment, j'adore ce livre parce qu'il raconte, ça parle de, excusez-moi, mais ça parle d'une bande d'alcooliques. Voilà, mais ce sont des braves gars. Mais à cause de l'alcool, ils se battent, ils font conneries sur conneries. Et enfin, voilà, c'est surtout ça, voilà, c'est la relation à l'alcool dans ce livre qui fait que j'aime le lire, le relire. J'ai rattaqué d'ailleurs il y a quelques jours encore. D'accord. Pour en parler dans l'émission, parce que vous faites très bien. Et on va terminer avec Louis Deboche, qui est le créateur du gâteau Le Royal, pâtissier que vous voulez mettre en lumière. Voilà, oui, élève de Bernachon, et il a connu tout le monde, y compris M. Bocuse, M. Marcon, etc. Louis. Et je l'admire, Louis, parce qu'il a un parcours de vie. Cet homme va avoir bientôt 80 ans. Il sort tous les soirs. Tous les soirs, il est au théâtre, au cinéma, à une exposition. Tous les soirs, il illumine sa vie tout le temps. Avec la culture. Et avec la culture, et voilà, je suis admiratif à cet âge-là, toujours en train de faire quelque chose. Avec nous, on arrive à la fin de cette émission. On se retrouve demain à 9h sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez revoir cette émission sur France.tv et également en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Soyez au rendez-vous à demain. On ira prendre l'air dans un remarquable jardin juste à côté de Lyon. À demain.